Sous le haut patronage et la présence effective du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, sous le parrainage du Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, M. Daniel Cablon-Duncan, et la présidence du ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Sangafoua Koulibaly. Le Conseil du Café Cacao organise la deuxième édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, JNCC, du 1er au 3 octobre 2015 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Thème: quelle contribution du producteur pour une cacaoculture durable. À cette occasion, son Excellence, M. Alassane Ouattara, partagera un déjeuner avec 2000 producteurs de cacao. Les JNCC 2015, ce sont aussi des panels, des expositions, des séances de dégustation éclatées, des formations, une animation culturelle et des compétitions sportives auxquelles vous êtes cordialement invités. La Côte d'Ivoire, leader mondial de cacao. Chers parents, Dano, la célèbre marque de lait danoise, sera bientôt dans votre cité pour parler de bien-être et de nutrition. Notre équipe de spécialistes vous attend. Venez nombreux discuter gratuitement de toutes les questions qui vous préoccupent personnellement, poids, tension, régime, diététique ou qui concernent vos enfants, croissance, dentition, éveil, énergie. Venez en famille, rencontrer nos nutritionnistes Dano et repartez avec des cadeaux. Consultez le programme, nous serons bientôt dans votre cité. Cette semaine dans votre salle de cinéma, The Man from U.N.C.L.E. Très joli. Le transporteur, l'héritage. L'œil du cyclone. Je ne peux pas vous aider si vous ne me parlez pas. Pourquoi vous battez-vous? C'est votre vieux président, là, lui, il est contre nous. Vice versa. Vous avez-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée. Je suis trop contente. Retrouvez tous les horaires sur notre page Facebook. Merci de nous suivre. Nous discutons avec M. Kofi Parfait, qui est laborantin, et puis qui nous parle de la chlorelle, qui est une plante aquatique, et dans le traitement des hémorroïdes. Bien sûr. Très bien. Vous nous avez décrit la plante. Maintenant, expliquez-nous l'incidence qu'elle peut avoir dans ce traitement-là. Écoutez, l'hémorroïde, qui est une inflammation, enfin, tout le monde a l'hémorroïde, hein, ce sont des vaisseaux sanguins, mais vraiment qui subissent une inflammation, peut-être due à une irritation, peut-être de la sortie de la selle, la constipation, donc qui peut déboucher carrément sur un dysfonctionnement même. Alors, donc la mauvaise alimentation, tout cela va entraîner une difficulté d'évacuation et puis qui va déboucher sur des symptômes tels que la vision floue, une carence en vitamine A ou aussi plusieurs pathologies qui peuvent s'en suivre. Alors la consommation de la chlorelle va d'abord faciliter la bonne digestion et favoriser une oxygénation même de l'organisme, mais surtout permettre une bonne évacuation des selles. Une bonne évacuation des selles, mais la chlorelle va aider la personne, le malade même, à mieux supporter, c'est-à-dire à éviter le stress, parce qu'il déstresse carrément. Donc, lorsque nous sommes... Mais cette plante-là, on la trouve où? C'est dans les eaux douces. Je vous entends parler, je suis Madame Tout-le-Monde, je suis à la maison. Oui. Où est-ce que je peux trouver cette plante? Si je veux Alors, dans marcher, des espaces, non, pas du tout, parce que lorsque la plante est sortie de l'eau, et qu'elle est traitée, elle peut perdre des substances nutritives. On peut la maintenir dans un bocal? Dans un bocal, bien sûr, mais il faut d'abord consulter un spécialiste, parce que c'est dans des espaces bien spécialisés qu'on peut avoir cette plante-là, déjà travaillée, bien sûr. Et sous forme de gélule, ça existe? Sous forme de gélule, ça existe, bien sûr. Alors, c'est sous forme de gélule qu'on doit la consommer. D'accord. Comprenez? Parce que les eaux douces... Non, on aime bien les décoctions en Afrique. Hein. Non, en fait, il faut faire attention, parce que généralement, les eaux douces stockent beaucoup les polluants. Comprenez? Donc, cette algue-là, directement, lorsque les polluants descendent, elle les conserve. Donc, si elle n'est pas traitée, elle peut devenir une toxine pour celui qui la consomme. D'accord. Voilà, donc, il faut surtout favoriser bien sûr, la forme de gélule. La forme de gélule, c'est encore mieux. Donc, et vous, ça c'est à l'issue de recherches que vous avez découvert ça? Bien sûr, depuis longtemps, puisque cette plante-là, avec les recherches que nous faisons, est aussi associée à des croisements de ce qui a été déjà fait auparavant, comme voyons que les principes actifs sont assez présents et aussi la composition. Et puis donc, on en guérit ou bien on calme les hémorroïdes? Écoutez, les hémorroïdes, tout va en partie d'abord. Il faudra que le patient même accepte même qu'il y ait un bon traitement, c'est-à-dire par l'alimentation associée à la chlorelle, ça passe facilement. On peut guérir. C'est une inflammation qu'il faut traiter des veines.
Sinon, on aura des conséquences assez désagréables. D'accord. Une bonne alimentation associée à la chlorelle. On va vous permettre de conclure et de donner un téléphone. Simplement, la chlorelle est une très bonne algue qu'il faut consommer, qu'on peut utiliser sous forme de gélules. Et ça fait du bien à la conscience publique, surtout les personnes souffrant des crises hémorroïdaires. Ça leur fera beaucoup de bien. Très bien. On vous joint comment? Au 08 99 47 80. 08 99 47 80. Très bien. Merci. Merci à vous. Voilà. Au cours de cette émission, nous allons avoir droit à un magnifique défilé de M. Cherfal, qui est couturier donc spécialiste du bazin, qui nous a habillés également, M. Cherfal. Il va nous proposer un défilé dans le cadre donc, de cette matinale, bien sûr, par rapport à la fête de demain, la fête de la Tabaski. Nous allons faire une courte pause et recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Quadio Jean-Baptiste en fait partie. Bonjour à vous, monsieur. Madame Zadi est avec nous, monsieur Bakaïgo également. C'est l'association des maisons des ONG de Côte d'Ivoire. Et je suppose que vous avez un événement à nous annoncer. Oui, effectivement, un événement de taille. Comme nous tenons à le dire, la Moissi attendée par là, c'est la maison des ONG et associations de Côte d'Ivoire. Voilà, qui a une création qui date de 2 ans, si vous le permettez. Voilà. Donc le 26 de ce mois, pardon, à Cap Détente, nous avons une très grande cérémonie. Cette cérémonie marquera le couronnement des différentes cérémonies que nous avons eues dans le district d'Abidjan. Voilà. Donc, à cette cérémonie, comme nous l'avons dit, c'est sous l'autorité de 3 autorités. Il y a le maire de Cocody, le maire de Benjaville et le maire d'Adjamé. Et la cérémonie aura lieu, comme je l'ai si bien dit, à Cap Détente. Voilà. Qui sont les personnes qui vous accompagnent? Les personnes qui nous accompagnent, nous avons des entités, nous avons nos partenaires financiers, voilà. Je parle sur le plateau. Sur le plateau, j'ai Madame Zadi, oui, à ma droite, et à ma gauche, j'ai professeur Quadio. Qui sont ces personnes par rapport à l'organisation? À l'organisation, nous avons, je dirais, oui, comme je l'ai dit, les entités, la mairie nous accompagne. Non, voilà. La dame qui est là, Madame Zadi. Oui, Madame Zadi, elle est la coordonnatrice de la Moissi, de Yopougon, voilà. La coordonnatrice de la Moissi. Si, à Yopougon, voilà. Et le monsieur Quadio, il est consultant formateur en gestion des coopératives et gestion des associations, voilà. Très bien. Pour dire que la Moissi est crédible, voilà. Donc pratiquement en ce qui concerne nos projets, nous avons un cabinet qui nous accompagne, il a son cabinet, voilà, c'est un consultant, voilà. Donc d'accord. Voilà. Et maintenant, votre événement, c'est le samedi prochain? C'est le samedi prochain, le 26. Mais avant cet événement, comme je l'ai dit, nous avons eu pas mal d'événements. Aujourd'hui, nous tenons à informer les ONG et associations retardataires non inscrites. Leur dit que dans quelques mois, nous allons sortir l'annuaire des ONG et associations. Ceci dit, il y aura un budget national qui serait mis à la disposition des ONG pour le financement des différents projets. Donc l'information que nous lançons, c'est une information de taille, dit que c'est une rencontre que nous aurons le samedi 26 avec les ONG et associations, mais en dépit de ça, il est donné à toute ONG et association de venir s'inscrire, parce que quand est-ce que l'annuaire va sortir, on parlera de financement, c'est pas en ce moment vous allez courir, venir dire qu'on doit vous financer, c'est maintenant. Voilà. Alors, votre mot de fin, puis un téléphone, un lieu, monsieur? Ah oui, d'accord, le mot de fin, je pense bien qu'il y a Madame Zadi qui va donner les appels. Voilà, il va les appels du côté à Bobo, où vous avez Madame Zouzoua, le 05 01 75 67. Du côté Yopougon, vous avez Madame Zadi, le 05 66 84 94 et la secrétaire 03 94 55 67. Très bien. Et du côté Bassam, vous avez le 08 17 10 16. Très bien. Alors, monsieur, on vous remercie d'être venu sur le plateau. Ok, merci, madame. Et puis, on vous souhaite un plein succès. Merci. Monsieur Ephrem Niagbo. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes chargé de communication de CNPC. CNPC. Je suis là pour parler au nom du comité d'organisation de la venue du révérend Adeboye du Nigeria, présidé par le bishop Adebayo. Maintenant, CNPC, qu'est-ce que c'est? C'est le Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Très bien. Et c'est le report de l'arrivée? Oui. Initialement prévu quand, qui se déplace avec C'était initialement prévu pour le 24 et le 25 septembre. Maintenant, c'est reporté au 27 et au 28 novembre. Très bien. On vous écoute. Oui, nous sommes là. Bonjour à tous les auditeurs.
Nous sommes là pour vous parler du report de l'arrivée du révérend du pasteur Adeboye du Nigeria, qui devrait être là pour animer une série de conférences, n'est-ce pas, conférences avec les églises, les pasteurs des églises, et animer un grand programme de prière, de délivrance et de guérison. Ce programme qui était initialement prévu le 24 et le 25 septembre, a reporté au 28 novembre 2015, de 17h à 22h, où il y aura un intense moment de partage de la parole de Dieu, avec la manifestation de la puissance de Dieu. Il y aura des prières de délivrance, des prières de percée dans tous les domaines de la vie. Alors, cet homme de Dieu qui est un grand pasteur, nous visite, n'est-ce pas, pour impacter toute la Côte d'Ivoire, toute la population de son expérience. Et il est un grand conférencier de renom, un écrivain prolifique, et c'est une véritable bénédiction de notre nation, pour notre nation de l'accueillir. Donc nous sommes là pour que la population sache que ce qui avait été prévu au Palais de Sport est reporté le 28 novembre, le 27 et le 28 novembre, au Palais de Sport, au même lieu, n'est-ce pas? D'accord. Très bien. Vous allez conclure avec des téléphones, monsieur? Oui, il y a des contacts. Le 07 80 17 76 56 et le 40 73 38 10 sont des contacts pour toute information complémentaire. Très bien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir ce grand homme de Dieu qui a beaucoup à donner. Merci à vous. Merci. Madame Bli Morissette. Madame, bonjour. Madame. Présidente du village de la femme. Oui. C'est cela. Vous êtes avec M. Kone Moussa et M. Sila Boubacar. Vous nous parlez de caravane de la paix. Oui, bonjour. Nous sommes là ce matin pour la caravane de la paix, organisée par l'ONG AKONG, dirigée par la reine Kosia. Il faut dire que habituellement tous les rois et reines, quand on les déplace, on s'occupe d'eux. Mais cette fois-ci, cette reine-là a décidé de descendre vers la population et parler de la paix, d'une caravane qui va diriger toute la Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. On vous écoute pour votre message. Justement, le message que nous avons ce matin, c'est que la reine a choisi la commune d'Abobo pour le lancement de cette caravane. Abobo, qui est l'une des grandes communes vraiment mouvementées, mais la reine est descendue dans cette commune-là. Elle était même avec nous hier pour nous encourager. Elle voudrait que la joie et la paix soient dans cette commune. Et pendant cette organisation, même les autres communes de Koumonsi et Makori sont venues nous soutenir à ces réunions d'organisation. Et nous sommes là ce matin pour lancer un appel à toutes les communes d'Abidjan d'être dans ce programme de caravane, de carapé, afin que nous puissions être en paix dans nos différentes communes et dans toute la région de la Côte d'Ivoire. Au niveau d'Abobo, je suis accompagné des messieurs qui vont vous donner les différentes directives pour la suite des programmes. Directive plutôt contact. Contact s'il vous plaît. Contact. Ok, merci bien Marème. Il faut dire que nous avons trouvé des points focaux, c'est-à-dire on va commencer de la rond-point de la mairie d'Abobo et de là nous allons converger vers Gagnoaga et de Gagnoaga nous retrouvons comme le point focal à la nouvelle gare Sojega d'Abobo. Et de là nous aussi on a trouvé aussi des groupes, des équipes au niveau des grands terrains PK18 qui vont se converger vers la nouvelle gare d'Abobo. Et il faut aussi ajouter là-dessus que nous avons des partenaires qui ont décidé de nous soutenir. Je vais citer par là le... Non, on ne peut pas citer les partenaires. D'accord. Non, on ne peut pas les citer. Par contre, comme je vous disais, donnez-nous des téléphones pour que les gens puissent vous appeler. Okay, vous, c'est en ce qui concerne Abobo. Abobo. Oui, le lancement c'est Abobo. Sinon, la caravane, elle est nationale dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, donc le contact, c'est le 08 65 41 16 42 16. Je reprends le 08 65 42 16, le 05 64 35 75. Aussi, il y a le 07 66 82 94 et enfin le 07 05 45 49. D'accord. Oui, c'est comment je voudrais ajouter, c'est que la cérémonie commence à 9h. Et à partir de 9h, nous allons converger avec la caravane jusqu'à la nouvelle gare de la commune d'Abo. C'est ce qu'il fallait ajouter. D'accord. Donc on rappelle que l'événement, ce sera le samedi 26. Oui, samedi 26 à 9h du mariage. Merci à vous. Prophète Unbreakable est avec Madame la prophétesse. Ah oui, maintenant il faut que je dise ça. Madame Bléoué Agnès, bonjour à vous. Bonjour. On parle de programme de prière. C'est du 21 au 27 septembre prochain.
Nous disons merci à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, vous êtes très belle. Nous disons encore merci à Dieu. Ce matin, il y a une réception spéciale. Et le soir, à partir de 15h jusqu'à 21h. Et le thème du programme, c'est la double portion. Viens prendre la gloire du mariage. Viens prendre la gloire du travail. La gloire financière. Ce programme, c'est pour enlever la malédiction sur la vie de tout un chacun. C'est pour changer la destinée de tout un chacun. On va t'enlever de la malédiction pour te mettre dans la bénédiction. De personne à quelqu'un. Et donc Christ est grâce ce soir. J'invite tout le monde. J'ai commencé le lundi. Aujourd'hui est le 3e jour. Ça va déborder. Si tu ne viens pas vite, tu n'auras pas de place. Tu connais c'est à Makori. En face de la pharmacie. Pharmacie Tiako 1 dans Makori. Et donc faire l'effort, tu t'arrêtes devant la pharmacie. Devant la pharmacie. Et puis tu nous appelles. Partout tu es, tu me regardes. C'est le doyen prophète Imbré. Le maître des domaines spirituels. Je suis cuit spirituellement. J'ai le pouvoir pour aider les enfants de Dieu. Viens. Et Dieu va te venir en aide aussi. Au nom de Jésus. Amen. Et pour rappeler, c'est un programme qui a commencé lundi. Nous finissons dimanche. Chaque après-midi, 15h, 21h. Et pour toutes les personnes qui sont loin, elles peuvent venir avec leurs affaires, dormir dans l'église, finir le programme, l'hébergement, la nourriture, tout est gratuit. Et après, repartir. Et tous les matins, l'homme de Dieu reçoit de matin 7h jusqu'à 15h. Nos contacts, c'est le 75 02 23 72. Le 75 02 23 72 et le 78 16 59 42. Le 78 16 59 42. Viens prendre la double portion de la bénédiction. Le prophète dit Dieu fait grâce samedi. Il va quitter l'état de bishop pour entrer dans l'état de archibishop, archevêque. Et donc nous avons invité de grands hommes de Dieu. Et c'est pour cela le thème du programme, c'est la double portion. Et donc j'invite tout un chacun. Et il y a longtemps je travaille, je suis en partenariat avec la RTI. Et donc j'invite les agents de la RTI. Les grands. Parce que c'est avec vous que nous travaillons. Voilà. Et donc vous êtes invités pour l'ordination le samedi 26. Voilà. Et nos contacts, une dernière fois, le 75 02 23 72. Le 75 02 23 72 et le 78 16 59 42. Merci à vous. Merci à vous. J'ai retenu bras. Viens. Tout le monde En fait, invite tout le monde. Tout le monde est invité pour la double portion ce soir 15h. Merci à vous. Merci. Amen. Nous vous parlions d'un défilé. Voilà, nous vous parlions d'un défilé par rapport, et bien évidemment, à la fête de Tabaski, un défilé de belles couleurs, la matière bien sûr privilégiée, bien évidemment le bazin. Il s'appelle Monsieur Cherfal, il est couturier et il est spécialiste du bazin. Monsieur, bonjour. Et nous avons eu donc le plaisir d'être habillés par vous. En tout cas, merci. Depuis mon entrée à la télé, tout le monde apprécie. Donc, en tout cas, c'est très agréable. Vous nous proposez un défilé avec le thème, bien sûr, par rapport à la Tabaski? Oui. Aujourd'hui, on est venu par rapport à la Tabaski avec des robes Grand Dakar. On dit taille mam, c'est-à-dire taille de grand-mère. Taille de grand-mère. Oui, on est venu avec deux tenues de grand-mère. Comme le temps est un peu court. D'accord, le temps est court. Donc, on va demander aux mannequins de venir déjà. Oui, les filles. Alors, j'aurais bien aimé également avoir un accompagnement sonore. Vous le savez, nous avons un invité de la matinale également, M. Djemori Kanté. Donc, lui également. Alors, nous allons faire venir nos différents... Les mannequins, ils sont où? Voilà. Alors, on peut commencer? Oui. Voilà. Allez-y. Voilà. Voilà, allez-y. Alors, c'est ce qu'on appelle Grand Dakar. Oui, c'est ça, on appelle taille mam, Grand Dakar. Bon, cette modèle, c'est un modèle, ancien modèle, mais on est revenu avec une style. Bon, jeune, tout le monde peut porter, parce que ça prend la forme, une chaîne à côté. Ouais, on a mélangé avec des dentelles, plus la dipure. Donc, c'est ça qui est taille mam. On a fait une couleur rose avec la dentelle violet. Donc, c'est ça qui a donné cette couleur-là. D'accord.
Très bien. Alors c'est quoi? C'est la tendance, c'est votre tendance Oui, c'est la tendance. Il peut venir, hein, le mannequin peut venir. Ok. On est revenu aussi à la tendance de la jeunesse. Ça, c'est la tendance de la jeunesse. De la jeunesse, mode tabaski. Mode tabaski. Oui. Alors, il est vraiment en mode tabaski. Oui. Ça a une ouverture devant, une fente devant. Oui, tout ça, c'est à la mode. C'est ce style-là qui est à la mode toujours. D'accord. Ah oui, ça, c'est vraiment la tendance de la jeunesse. Oui. En mode tabaski, c'est joli en tout cas. Merci beaucoup. Allez, chef. D'accord. Nous avons un autre modèle qui arrive. Finalement, tout est joli. Hein. Merci ça beaucoup. Également. Ça, c'est toujours les grands Dakar. Oui, ça, c'est la grande Dakar. Ça, c'est toujours les tailles même. Les tailles des grands-mères. Oui, ça se brode avec des multicolores de fils, mélangé avec ces gros fils, mélangé avec la dentelle sur les rebords. D'accord. Oui. Ça, c'est très joli. Donc, je vous demandais si c'est vous qui créez la mode ou bien si c'est une inspiration. Bon, oui, les modes, ça vient de nous. De nous, on crée la mode. Ok. C'est nous, on crée la mode. Ah oui, là, déjà, c'est plus classique hein, pour les hommes. Oui, pour les hommes, c'est toujours les mêmes choses. C'est les prêts de corps, une marche courte. Les gens au Wassandio, la même chose, comme il faut passer. D'accord. Alors, ce qui est bien, c'est que la recherche va jusque dans les babouches. Hein. Oui. C'est ça. Oui. Donc, finalement, le couturier créateur, il fait en même temps de la maroquinerie. Hein. Oui, c'est comme ça maintenant. Au lieu de pas du payer les babouches ailleurs, on les fait l'ensemble. Les babouches ensemble. En tout cas, c'est vraiment joli. Merci beaucoup. D'accord. Et donc, ce sont les différentes tendances pour les fêtes actuellement. On va peut-être revoir les 4 mannequins ici. Ils vont venir. Les 4, revenez. Ah, d'accord. C'est taille basse. D'accord. C'est taille basse. On va faire un gros fil. Mettre les paires dessus. D'accord. Perlage. Et ça s'appelle taille basse, hein? Oui, ça s'appelle taille basse. D'accord. Très bien. Alors, monsieur Cherfal, en tout cas, vous nous proposez des modèles très appréciables. Merci. Et tout. Et puis, vous faites partie des personnes qui font la mode, justement. Donc, ça veut dire que si on n'est pas habillé comme ça, on n'est pas à la mode pour la tendance actuelle. Oui, pour la tendance actuelle, il faut s'habiller comme ça. Ah, et moi, alors Oui, je suis pas à la mode, bien habillé. Mais c'est pas Grand Dakar. Oui. C'est pas taille basse non plus. Oui, mais c'est attendez que je me lève pour que l'on voit. Trapèze. C'est la mode. Une coupée avec une jupe trapèze. Coupée avec la jupe trapèze. Oui. Voilà. Donc, voilà. Bien habillé. Ça aussi c'est la tendance. Ça, c'est la tendance aussi. C'est la tendance. Oui. Avec beaucoup de broderies. Beaucoup de couleurs de fil, mélanger des couleurs. Et ça, c'est à la mode. C'est à la mode. Oui. D'accord. En tout cas, je suis contente d'être à la mode. Merci. Maintenant, il y a également... on peut vous joindre à quel numéro? Oui, le 07 89 39 71. Le 07 89 39 71. Oui. D'accord. Il y a quelqu'un qu'il faut habiller. Parce que vraiment... Là. Voilà, ça là, c'est Grand Bérébi. Dernière création. Dernière création. Monsieur Charpa, on peut faire quelque chose pour lui. Oui, je veux l'habiller. Oui, je peux faire quelque chose pour lui. À moi, regarde, ça, s'il pleut, si un peu me mord à peau, ça sent bien. Je fais quelque chose pour toi. Non, je fais quelque chose pour toi. Regarde comment je suis habillée. Regarde comment il est habillé. Tu as vu les mannequins? Tu as vu ça? Attention, hein. Si on filme à côté, tu vas prendre feu. Regarde, méfie-toi. Hein. Non, il n'est rien dit. C'est caté à Bobo. D'accord. Maintenant, nous avions comme invité la matinale monsieur Djemouri Kanté, qui va venir également.
Non, mais il peut rester, il va rester avec nous. Oui, il reste avec nous. Voilà, ouais. il reste avec Monsieur Djemori. Monsieur Djemori vient également. Voilà, également. Donc nous sommes tous en famille ici. Exactement. Et on a vraiment voulu que tout le monde soit réuni dans le cadre donc de cette fête de Tabaski. Attends, je finis pour moi. C'est quoi? Pardon. Donc, tu n'es pas du quartier. Voilà, donc nous avons invité un grand couturier pour un magnifique défilé. Nous avions comme invité de la matinale M. Djemori Kanté pour de belles sonorités. Tout à fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant de lui permettre de chanter pour clore donc cette matinale, nous allons prendre un mot de fin de notre couturier, un mot de fin de notre humoriste. Quartier? Non, pas quartier. Bon, regarde, tu vois. Je cherchais un qualificatif pour toi, mais il n'y en a pas finalement. Il n'y en a pas. Un désœuvré de mouton. Un désœuvré de mouton. Non, tu cherches le mouton comme ça. Vraiment, tous mes frères, de même. On a dit qu'on est même chose. Vous savez, moi que vous voyez là, en temps de carême, je n'ai pas envoyé sucre. Dans Tabaski, je peux envoyer sel. Donc vraiment, une pensée moutonique à l'autre endroit. Moutonique, hein? D'accord. D'accord. Alors, très bien. Monsieur Cherfal. Oui. Votre mot de fin? Je souhaite une bonne fête à tous les musulmans du Côte d'Ivoire. Merci. Merci encore. Merci pour ce magnifique défilé et merci de pouvoir inspirer la mode en ce qui concerne les bazins ici en Côte d'Ivoire. Alors nous allons permettre à notre invité de la matinale de conclure en espérant que le trouble fait ne va pas venir vous distraire. C'est que sûr, moi je fais ma conclusion et puis je vous laisse le micro. Maintenant, ce qui va se passer... Voilà. En tout cas, attends, je conclue. Pardon. Moi, je conclue. Merci d'avoir été là. En tout cas, on vous souhaite une magnifique fête de Tabaski pour demain. Pour les musulmans et les non-musulmans, c'est vraiment la fête du partage. Il s'appelle Djemori Kanté et on va lui permettre de conclure tout en espérant qu'il ne soit pas trop distrait par notre trouble fête. Alors, allez-y. Et je souhaite joyeuse fête de Tabaski à tous les musulmans du monde entier et également une bonne bénie aussi Yom El Arafat qui est aujourd'hui, que Dieu exauce. Le jour d'Arafat c'est aujourd'hui. Que Dieu exauce le jeûne de tous les musulmans. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah. Anunye mansabi matara la sunitere hoye Allah ledi. Anunye mansabi matara la sunitere hoye Allah ledi. Anyada makasina fama minye lolo hoye Allah ledi. Allah ye masaledi, wahidu masaledi. Allah ye masanedi, Jabaru masanedi, Afama Allah ye masanedi, Madilu yo kaluya